Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui à la base je comptais vous présenter le logiciel Nmap, sauf que je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de faire 2-3 petites vidéos sur certaines notions en réseau. Alors je dis bien petite vidéo, hein, donc ne vous attendez pas à avoir un cours complet sur du réseau voilà. Non, c'est vraiment le but, c'est d'expliquer certaines notions de base pour essayer de bien comprendre un petit peu quand on va parler d'adresse IP, public, privé, port, etc. De bien s'imaginer comment ça marche concrètement. Donc voilà, vous l'aurez compris, aujourd'hui le thème du jour ce sera les adresses IP. Hein, donc qu'est-ce que c'est, comment ça marche, quelle catégorie il y a d'adresses, etc. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Première question, une adresse IP, qu'est-ce que c'est? Alors une adresse IP, c'est simple, vous pouvez vous représenter ça comme une adresse postale. Donc c'est à dire que voilà, quand vous voulez envoyer une lettre à quelqu'un, en général l'information dont vous avez absolument besoin, c'est de savoir à qui est-ce que vous voulez envoyer la lettre. Parce que si vous n'avez pas ça, vous ne savez pas, entre guillemets, faire parvenir la lettre à la personne en question. L'adresse IP c'est exactement la même chose, mais sauf qu'à la place d'avoir des adresses postales, forcément voilà, c'est une adresse IP. Et donc c'est pas une personne mais c'est un réseau. En gros on dit qu'un réseau a une adresse IP quoi. Alors, au niveau des normes des adresses IP, enfin je sais pas vraiment si on appelle ça des normes ou pas, mais bon là en gros c'est ce qu'on a, c'est qu'on a IPv4 et on a IPv6. Alors pourquoi est-ce qu'on a deux normes, enfin je vais employer le terme norme mais c'est peut-être pas le bon terme. Pourquoi est-ce qu'on a donc deux normes? Parce qu'en gros, IPv4, lorsqu'on l'a inventé, on savait bien qu'à un moment donné, on aurait besoin d'avoir, de créer une nouvelle norme, quoi. Alors, pourquoi est-ce que IPv4 pose problème? IPv4, en gros, c'est des adresses IP qui sont représentées sous forme de 4 nombres de 1 octet. Un octet, pour rappel, ça va de 0 à 255. C'est pour ça que dans les adresses IP en question, vous ne voyez jamais aucun nombre au-delà de 255, parce que s'il fallait un nombre au-delà de 255, il faudrait plus qu'un octet pour le coder en binaire, quoi. Donc c'est pas possible d'avoir un nombre supérieur à 255. Donc en gros, une adresse IPv4, c'est 4 nombres de 1 octet. Donc en tout, ça fait 4 octets. Et le nombre maximum qu'on peut représenter avec 4 octets, c'est 4 milliards 200 millions et quelques. Le truc c'est qu'on s'est dit, bon ok, s'il faut attribuer une adresse IP unique à chaque machine dans le monde, nos 4 milliards d'adresses, à un moment donné on risque fort de tomber à court. Donc on s'est dit, déjà il faudrait peut-être trouver une solution pour essayer d'économiser ces adresses et d'essayer d'en utiliser moins, quoi. Et la solution qu'on a trouvée pour commencer, c'est de créer ce qu'on appelle donc des IP publics et des IP privés. Alors c'est quoi une IP privée? Déjà les IP privés sont les IP ici en rouge sur le schéma, et ces IP là servent en gros à communiquer avec le réseau, au sein du réseau plutôt. Donc ça dit que voilà, ça sert par exemple à ce que cette machine-ci communique avec celle-ci, à ce que celle-ci communique avec le routeur, à ce que celle-ci communique avec le routeur, etc. Mais jamais par exemple à ce que votre PC de bureau communique directement avec un site web qui se trouve donc bien loin à l'autre bout du monde, quoi. Pourquoi? Parce qu'une adresse IP privée est une adresse qui sert vraiment exclusivement au sein du réseau dans lequel elle se trouve, et pas pour communiquer avec un réseau extérieur. Ça, vous l'aurez compris, c'est le but de l'adresse IP publique, qui elle, au contraire, donc permet à des réseaux de communiquer entre eux. Donc en gros, c'est mon routeur. Alors ici, c'est Internet. Mais il faut bien comprendre qu'un réseau, c'est pas forcément Internet. C'est que si vous connectez par exemple 5 routeurs ensemble, vous avez techniquement 5 réseaux connectés. Mais ici, j'ai pris Internet pour faire plus simple, quoi. Donc en gros, une adresse IP publique, c'est entre les réseaux. Donc c'est-à-dire, voilà, ici mon réseau vis-à-vis de n'importe quel autre réseau sur Internet. Donc en gros, partout dans le monde, quoi. Donc voilà, alors, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais ça sert à quoi d'avoir une adresse IP publique ou une adresse IP privée? L'avantage, c'est que ici, on a donc certes attribué 4 adresses IP privées à chacune de nos machines, et au niveau public, on n'a jamais utilisé qu'une seule adresse IP, et pas 4. Donc on aurait eu même 200 machines connectées à notre réseau,
on n'aurait quand même jamais utilisé qu'une seule adresse IP publique. Donc ça nous a permis d'utiliser moins d'adresses IP publiques que prévu logiquement. Donc ça finalement ça nous permet de faire une économie d'adresses. Donc ça c'est principalement le but en gros d'avoir fait cette distinction d'adresse IP publique et d'adresse IP privée. Alors ce qu'il faut savoir c'est que malgré tout on s'est dit bah oui mais à un moment donné bon même avec ce système là on risque fort de tomber à court un jour ou l'autre d'adresse IP quoi. Et effectivement c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire qu'on commence doucement à avoir donc une pénurie d'adresses IPv4. Donc ce qu'on s'est dit c'est qu'il nous faudrait une autre norme au niveau IP et on a créé donc IPv6. Alors IPv6 c'est quoi? C'est une IP, donc c'est le même rôle qu'une adresse IP IPv4, hein, sauf que bon c'est plus une adresse IP qui est codée sur 4 octets mais sur 16. Et ce n'est plus représenté de manière décimale mais de manière hexadécimale. Alors j'ai essayé de calculer le nombre en question mais voilà c'est un énorme nombre, mais en gros si je me souviens bien le nombre en question donc pour une adresse IPv4 rappel le nombre est de 4 milliards 200 millions et quelques. Pour IPv6 en gros c'est je crois un nombre avec 40 zéros derrière, 40. Donc en gros c'est des milliards de milliards d'adresses. Donc autant vous dire que là clairement le problème de la pénurie d'adresses IP, pour 8 milliards de personnes ça va quoi, hein. On peut se permettre d'attribuer une adresse IPv6 à chacun sans faire de distinction entre IP public, IP privé, etc. Donc en gros ce qui va se passer c'est qu'avec IPv6 le principe d'adresse IP publique et privée va tomber. Pourquoi? Parce qu'on peut se permettre largement d'attribuer une adresse IP unique à chacun. Il n'y a plus de raison d'avoir des adresses IP dites publiques et privées quoi. Pas avec des milliards d'adresses. Ça bon voilà clairement. Donc le principe d'IP public et privé va tomber avec IPv6. Malgré tout, il faut savoir qu'actuellement on utilise quand même encore fortement IPv4, donc vous allez quand même encore pour un petit moment voir de l'IPv4. Hein. Ce n'est pas pour demain qu'on va utiliser exclusivement IPv6, mais ça viendra. Clairement, IPv6 a été créé pour, à un moment donné, remplacer, je dirais, IPv4. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu. Donc si vous voulez savoir votre adresse IP, donc ici je suis sous Linux, donc je vais vous montrer donc la petite manip à faire sur Linux qui est bon, c'est pas compliqué, c'est une petite commande à taper. Mais si vous voulez voir votre adresse IP, celle que vous avez actuellement. Donc ici dans notre terminal on va taper une commande qui est IP, alors avant c'était ifconfig je crois ou ipconfig sur Windows, mais ici sur Linux maintenant c'est IP en -E, je crois que c'est juste pour avoir les adresses IP, sinon on a toutes les informations concernant la carte réseau etc. Donc ici on va juste taper pour n'avoir que nos adresses IP, ADDR donc pour adresse quoi, show. Voilà. Et ici, donc, alors ici je suis sur machine virtuelle donc c'est normal que j'ai autant d'interfaces, hein, donc vous inquiétez pas, mais bon. Ce que je veux surtout vous montrer c'est l'adresse IP ici, IPv4 privé que le routeur m'a attribué. Et ici on voit donc un autre type d'adresse qui est en gros c'est une adresse IP mais c'est une adresse IP IPv6. Donc ceux qui voient pas ce genre d'adresse dans leur configuration ou quoi, pas d'inquiétude, c'est normal, c'est bel et bien une adresse IP mais c'est une adresse IPv6, pas IPv4. Alors ici vous devez remarquer un truc, c'est qu'on nous montre forcément l'adresse IP privée. Pourquoi? Parce que la machine elle n'a pas d'adresse IP publique ici, hein, en IPv4. Il n'y a qu'une adresse IP privée. Si je veux voir mon adresse IP publique, là il faut que j'aille sur internet. Et que donc en gros je prenne un site, bon il y en a plein, hein, vous tapez juste mon IP. Hop. On va prendre le premier. Et là vous voyez qu'on nous donne une autre adresse qui est donc là l'adresse IP publique. Donc ça c'est l'adresse IP que voilà, je me suis connecté au site internet en question. Le site internet en question il a reçu une requête venant de telle adresse IP, qui est donc l'adresse que mon routeur a actuellement. Alors je sais ce que certaines personnes vont me dire en me disant ouais bon t'as donné ton adresse, t'es con, t'as donné ton adresse IP publique, on va pouvoir te pirater maintenant. Alors, ça faut savoir en gros que c'est pas tout à fait vrai, hein. Clairement une adresse IP en soi finalement ça ne sert pas forcément à grand chose. Enfin, il la faut, ouais, clairement c'est bon voilà, si vous voulez contacter un réseau, premier truc qu'il vous faut c'est forcément son adresse.
mais ça ne suffit pas. Dans le sens où déjà une adresse IP ne donne pas beaucoup d'informations quant à la personne en elle-même. Donc c'est à dire que ça ne donne pas un nom, ça ne donne pas un prénom, ça ne donne pas une adresse postale, ça ne donne rien de tout ça. La seule chose que ça donne et que vous pouvez être sûr et certain d'obtenir, c'est chez quel fournisseur d'accès, enfin plutôt à quel fournisseur d'accès appartient l'adresse IP en question. Pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que pour éviter de se marcher sur les pieds, donc c'est-à-dire qu'une adresse IP, je sais pas, l'adresse IP 1.2.3.4 ne soit attribuée par 5 fournisseurs d'accès à chacun de leurs clients, ce que font les fournisseurs, c'est qu'ils ont dû acheter des plages d'adresse IP. Et on leur a dit, voilà, moi j'achète la plage de 1.0.0.0 à 10.0.0.0. Et je suis le seul fournisseur d'accès qui peut attribuer ces adresses-là. Un autre fournisseur d'accès ne pourra pas les attribuer. Pourquoi? Parce que j'ai déjà acheté ces plages d'adresses-là. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que si vous savez, vous connaissez l'adresse IP, vous pouvez savoir de quelle plage d'adresse elle se situe. Je sais pas, moi ici c'est 87, si un fournisseur d'accès a acheté la plage entre 85 et 90, je sais que voilà, cette adresse IP là se trouve dans cette plage là. Et si je sais quel fournisseur d'accès a acheté cette plage là, je sais forcément à quel fournisseur d'accès appartient l'adresse IP. Donc ça c'est une information que vous pouvez obtenir avec certitude. Alors concernant la pseudo-localisation de l'adresse, ça c'est de la connerie, clairement, parce qu'il faut savoir déjà que c'est pas l'adresse en elle-même, je crois que c'est plutôt des relais sur certitude qui sont localisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, ça peut vous localiser à, en général, c'est parfois quelques kilomètres de distance, mais ça peut monter à des 150 km de la position réelle où vous êtes, quoi. Donc, autant vous dire que c'est pas précis du tout. Donc, si vous espérez localiser la personne et savoir le nom de la rue, l'adresse, etc., clairement, non, vous l'aurez dans le cul. Voilà. Pour vous dire que tout simplement, ça marche pas comme ça, quoi. Donc, obtenir la localisation précise de quelqu'un avec l'adresse IP, c'est pas possible. Obtenir son nom, son prénom, etc., non plus. Enfin, quand je dis non plus, la seule personne qui peut faire ça, c'est forcément votre fournisseur d'accès, parce que c'est lui qui vous l'a fourni. Donc, clairement, oui, lui sait qu'il a attribué telle adresse IP à telle personne à telle heure, quoi. Le seul truc, c'est que ces infos-là ne sont disponibles en gros que forcément par le fournisseur d'accès lui-même, mais aussi par la police, qui donc peut y avoir accès, mais seulement si elle a un mandat, etc., quoi. Donc en gros, elle peut pas se pointer comme ça, disant tiens, j'ai envie d'avoir telle formation sur telle adresse IP et donnez-les-moi, quoi. Ça c'est pas possible. Donc il faut il faut un mandat, il faut certaines choses, quoi. Donc une personne lambda comme vous ne pourrez pas aller chez votre fournisseur d'accès et dire voilà, j'ai envie d'avoir telle information sur telle adresse IP. On vous enverra chier, clairement. Donc quand des gens vous menacent en vous disant ouais, je sais qui tu es, etc. Non, clairement, une adresse IP c'est juste 4 noms, enfin pour IP4 encore une fois, c'est 4 nombres entre 0 et 255, ça ne donne rien concernant un nom, un prénom, une adresse ou quoi que ce soit. Donc clairement, une adresse IP seule, ça sert pas à grand chose. D'ailleurs, la conclusion d'un article que j'avais bien aimé, qui disait ceci, que souvent on imagine qu'une adresse IP c'est un truc qui est ultra difficile à obtenir et qu'on peut faire beaucoup de choses avec, alors que la réalité en gros c'est ultra facile à obtenir parce que vous l'envoyez tout le temps. C'est que vous visitez un site internet, vous connectez à un serveur, peu importe, vous faites quoi que ce soit comme connexion, vous envoyez votre adresse IP, forcément, parce que on en a besoin. Si vous n'envoyez pas votre adresse IP, la communication ne peut pas se faire. Donc forcément, vous envoyez tout le temps votre adresse IP à chaque connexion que vous faites avec un site, avec un serveur, n'importe quoi. Donc en soi, c'est absolument pas secret du tout. Et le truc, c'est que une adresse IP, c'est ultra facile à obtenir, mais en soi, ça sert pas vraiment à grand chose. C'est-à-dire que il suffit pas juste d'avoir l'adresse IP pour pouvoir pirater un site ou pour pouvoir pirater quelqu'un. Ça marche pas comme ça. D'ailleurs, on verra dans la prochaine vidéo qu'on va parler de notions de port et tout, et on verra que pour qu'il y ait une communication, il faut non seulement l'adresse IP, mais il faut aussi qu'il y ait le port et que le port en question soit ce qu'on appelle en écoute. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo, ça, parce que si j'en parle maintenant, ça va durer 1 heure et voilà quoi. Donc voilà, en soi, une adresse IP, c'est pas top secret. Je dis pas qu'il faut la balancer sur tout et n'importe quoi, mais
c'est pas forcément une information qui est, je dirais, ultra sensible. Ou en tout cas, qui permettrait à des gens lambda d'identifier quelqu'un. Ça, c'est pas possible. Les seuls qui peuvent faire ça, encore une fois, c'est la police et votre fournisseur d'accès. Donc, voilà, n'importe qui ne peut pas obtenir l'identité de quelqu'un avec une adresse IP, ni même pirater cette personne-là comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, je crois que c'était à peu près tout. Je pense qu'au niveau du schéma, je n'avais rien de plus à dire. Donc voilà, la prochaine vidéo portera certainement donc sur tout ce qui est port, notion de port et par exemple comment est-ce que un réseau, donc voilà, enfin ici c'est un serveur web, mais imaginez donc la même chose, donc le même type de réseau ici. Comment est-ce que ce réseau là fait pour pouvoir accéder par exemple à un serveur qui se situerait sur la machine ici par exemple. Et là on verra qu'il y a une notion donc, de port, il y a aussi une notion de redirection de port, de pare-feu, etc. Donc il y a pas mal de choses qui rentrent en compte et qui font que bah voilà, on peut pas forcément se connecter donc directement depuis l'extérieur vers une machine se trouvant sur un réseau comme ça. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Donc ça c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. S'il y a des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.